Bonjour à tous, me voilà de retour avec une nouvelle moto, c'est le sujet de cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle moto et d'un engagement sur une course très connue dans le monde du motocross et du sable très particulièrement. Donc, ça donne un petit indice sur cette course dans laquelle je suis engagé cette année. Donc concernant ma nouvelle moto, ce sera un 250 CRF 2022 équipé d'un pneu arrière sable RST Mix Grip, chaîne à joint torique DID, couronne à femme anti-bout, pignon anti-bout aussi, mais un pignon rental, voilà, c'est ça. Ce qui est échappement, on garde la ligne d'origine, qui suffit amplement et qui fait un joli son, je trouve, pour ma part d'origine. En châssis, ce qui a été modifié, c'est surtout la suspension. Donc, suspension préparée par HRS Suspension en sable à mon poids avec gros réservoir que je dois recevoir normalement la semaine prochaine. Et également l'amortisseur. Il y a des protège-mains. Donc voilà. Bon, celui-là, je l'ai roulé une fois, je l'ai déjà cassé. Donc j'ai réparé comme j'ai pu. Au niveau du refroidissement, un bouchon taré un peu plus haut que l'origine. Donc un bar origine, un bar 1 si je me trompe pas. Et là on a 2 barres. Donc ce qui limite la perte de liquide de refroidissement. Donc sur ce sabot on voit bien que là on a bien une partie qui remonte plus haut que l'autre parce que là on a la pompe à eau et ce qui protège bien la pompe à eau. Là on mettait un d'origine sur leur moto, il est un peu plus petit, il va un peu moins protéger vraiment le côté pompe à eau, mais il protège quand même bien le dessous du moteur. Là ils mettent un protège-disque d'origine qui fait vraiment bien l'affaire. Bon, il remonte pas devant l'étrier, mais je crois que même les Acerbis ne montent pas devant les étriers. D'origine aussi vous avez le guidon rental en fat bar, donc le fat bar chez Rental, et je trouve que franchement c'est vraiment une bécane bien équipée d'origine. Ils mettent des pneus en Pirelli Scorpion MX32. Ce qui est dommage sur le 250 2022, c'est qu'on a encore l'embrayage à câble, tandis que les 4,5 eux on dispose de l'embrayage hydraulique. J'ai la concession qui est à côté de chez moi. Par exemple, si j'ai acheté une Yamaha, il fallait que j'aille à 30-35 minutes de chez moi pour avoir des pièces. C'est un peu plus long à y aller, tandis que là je suis à 10 minutes de la concession. Donc pour ceux qui veulent savoir, je l'ai acheté chez Wonderbike à Anzin. Pourquoi une moto neuve simplement parce que sur le KXF en fait, j'ai eu vraiment trop de mauvaises surprises dessus. Malgré que j'avais contrôlé tous les jeux, tout ça quand je l'ai acheté. Par exemple, je veux dire que j'ai fait mon jeu soupape, j'ai enlevé le chapeau d'arbre à cam et il était tout rayé, creusé. On m'a dit que en fait, le chapeau d'arbre à cam est usiné avec la culasse, on s'est pas acheté les deux à part en fait. Donc j'ai dû racheter une culasse à 600 €, changer les soupapes parce que j'ai fait une culasse neuve, donc j'aurais préféré mettre des soupapes neuves et je l'ai revendu dans la foulée parce que voilà, je l'ai mis au propre et que j'avais envie de repartir avec une moto neuve avec tout un suivi dessus. Le KXF je l'ai vendu, vidange faite, tous les filtres faits, joint speed fourche, joint d'amortisseur, j'avais revendu nickel, petite chaîne neuve, tout ça. Donc le propriétaire actuel a fait 3 manches du championnat de France des sables avec. Comme ça j'ai tout le suivi de cette moto. Je sais qui fait l'entretien, donc je sais que c'est moi qui le fais, mais tout est noté sur un carnet, tout ça, tout est carré, comme ça, le jour où je la revends, il y a vraiment un suivi complet. Donc vous avez demandé, est-ce que je vais peut-être garder les carénages d'origine? Non, et je vais vous expliquer pourquoi je vais les mettre de côté. Donc ceux-là c'est en fait les carénages d'origine, je m'en sers pour l'entraînement principalement, pour pas rayer les autres carénages que j'ai. Je suis engagé avec le numéro 825, qui a un peu plus de couple en bas quand même. En haut régime, ça se tient, et de toute façon dans le sable, de toute façon t'es tout le temps en régime, tout ça. Donc c'est une moto vraiment avec un châssis très fin, comparé au KXF. Entre les jambes, vraiment ça se ressent que c'est vraiment plus fin que le KXF et c'est vraiment plus maniable. Bon après c'est un châssis Honda, donc les Honda sont bien connus pour avoir un très bon châssis. Et aussi il y a toutes les cartographies, le démarrage, le launch control, tout ça. Je crois même qu'il y a un kit départ, il y a le départ dessus. Ouais, c'est ça, 3 cartos, launch control, traction control, traction control aussi. Bon, c'est franchement quelque chose que je n'utilise pas vraiment dans le sable parce que le traction control, si je le mets, il va me limiter en heure et tour. Bon, après c'est du sable, donc voilà, c'est vraiment une discipline à part de la terre. Aussi, ce que j'ai pas précisé dans
la roue arrière, c'est pas une chambre arrière, c'est un bib mousse. Donc je l'ai mis parce qu'au patio du Touquet, des fois, il est un peu vraiment en angle droit 90. Et quand on vient taper la roue arrière, des fois on peut crever. Pas l'objectif de faire dans les places. Ça fait même un an que je roule en moto. Donc je me fixe pas non plus un objectif de fou. Voilà. Mon objectif, c'est de finir cette Enduropal. Et du coup, pour ce faire, niveau des sponsors. J'ai mon entreprise où je travaille actuellement, Jams à Etrem, qui me sponsorise. 3AS Racing qui continue de nous faire de la promo pour nous et le team BF Compétition 74 dans lequel je suis. J'avais mis des fois un peu des liens sur Instagram, tout ça. Je vais vous mettre l'Instagram et le Facebook de BF Compétition 74. N'hésitez pas à nous suivre, vous verrez toute l'actualité du team. Je vais vous montrer la déco que je vais mettre à l'Enduropal du Touquet avec tous mes sponsors dessus. On recherche encore des sponsors pour 2022. Donc pour ce qui est de la déco, c'était fait chez Clemens Design, comme d'habitude. Donc là on a le garde-boue avec la concession, Tank Tools et un petit logo Honda. Assez simple mais efficace, on garde les mêmes couleurs que Honda. Tandis que la KXF je l'avais fait en noir parce que j'aimais pas trop Enfin je voulais changer du vert chez Kawasaki, autant là je la trouve très jolie en rouge donc j'ai décidé de la laisser rouge. Bon la caméra se fait un peu orange mais oui. Ensuite, on a les ouïes latérales. Hop. Avec main, c'est pas très facile. Donc voilà, un peu. Donc c'était à 62, contrôle technique automobile à Avion et Vendin Coral en Vœux. L'un de mes premiers sponsors qui me suit depuis le début. Donc voilà. Déco 100% perso Clemens Design comme je disais. Le Facebook BF Compétition 14 comme je vous le disais auparavant. HRA Suspension. Mon nom, mon prénom, le logo de la FFM et un de mes sponsors. On a les logos qui vont sur le bord oscillant, donc Rental DID, c'est ce que j'avais mis en pignonnerie et en chaîne, et un petit logo Tank Tools. Et la plaque avant, BF Compétition 14, un Mortier, et le petit logo Honda qui reste toujours au même endroit, la bavette, avec le YouTube, 3AS Racing, station de Tank Tools, le motoclub du littoral où je vais repris ma licence cette année en compétition, donc ça donne un peu entre guillemets, et vous aurez toujours aussi des vidéos en GoPro que je vais ressortir d'ici peu pour le Touquet. Je vais vous faire un petit premier tour le premier tour du Touquet que je vais faire en caméra embarquée. Donc là c'est les petites poignées là qui viennent là en fait. Je savais même pas que ça se déclipsait en fait ça, mais en fait apparemment oui ça se déclipse. Bon là il tient pas parce que j'ai pas mis la vis. Ah oui, et puis j'ai oublié bien sûr la housse de selle, Clemens Design toujours, avec les petits bandeaux de grip. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement en caméra embarquée pour soit un entraînement à une plage, soit pour le premier tour de l'Enduropal. Donc n'oubliez pas les Instagram, les Facebook de tout le monde. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.